Je voudrais, au nom du recteur de l'université d'Abomey-Calavi en mission, vous souhaiter la bienvenue dans, comme l'a dit tout à l'heure Karel, ce jardin botanique qui est transformé en une majestueuse scène pour quelques jours. Je voudrais ici, très rapidement, remercier toutes les équipes qui ont travaillé pour que nous soyons là ce matin. Et donc, je vous souhaite à tous la bienvenue et je vous souhaite une très belle journée. Alors cet événement, c'est l'aboutissement de plus de 2 années d'un programme extrêmement riche, varié, dans le domaine de la valorisation du patrimoine béninois à l'heure de la digitalisation généralisée des savoirs. Bien plus qu'un simple regard sur le passé, cette exposition s'inscrit dans une dynamique de modernité. Le numérique devient un puissant levier au service de notre mémoire collective. Depuis 2016, sous l'impulsion du gouvernement béninois, d'importants efforts sont déployés pour hisser la culture et le patrimoine au cœur du développement national. Alors l'ambassade m'a demandé de penser un concept pour présenter tout ce qui a été développé dans le cadre du FEF Patrimoine 2.0. Et donc ils m'ont confié la mission de réfléchir à comment est-ce qu'on peut articuler un parcours autour des livrables de ce FEF-là. Donc l'idée donc c'est de monter une expo. Au lieu donc de présenter des stands et de les montrer de façon un peu classique et tout ça, l'ambassade a préféré au fait qu'on monte une expo. Et donc ils m'ont donc confié la mission de porter cette expo, de la conduire jusqu'à son aboutissement. Donc moi mon rôle a été donc de penser le concept et de le suivre jusqu'à ce que vous voyez aujourd'hui. Vous voyez bien que là on n'est pas dans une salle d'exposition au sens classique du terme. On nous a donné un espace avec pour mandat d'installer une intention artistique, une esthétique patrimoniale dans un espace qui à première vue n'est pas fait pour recevoir ce type de projet. Et donc 2 éléments nous sont apparus. Le premier, un projet à l'attention de la jeunesse, donc au cœur de l'université d'Abomey-Calavi, qui est un partenaire de ce projet qu'on tient à saluer chaleureusement, qui nous a permis d'impliquer les étudiants dans le cadre de la conception et mise en œuvre de l'exposition. Le commissariat a été confié à un ancien étudiant de l'INMAC, qui également a été élève stagiaire de l'Institut national du patrimoine à Paris. Je trouve que c'est une expo incroyable, déjà par la forme, le fait d'être au jardin botanique, c'est une forme originale. Par les contenus, c'est des contenus très innovants. On a vu un jeu de cartes tout à l'heure avec les 26 œuvres restituées au Bénin par la France en 2021. On a aussi vu la réalité virtuelle, des films, les explications des plantes botaniques où on peut scanner le QR code et se retrouver avec des quiz. C'est à la fois ludique, innovant et scientifique. Donc voilà, je suis vraiment très impressionnée et par la diversité, le foisonnement et l'innovation qu'on retrouve à chaque projet. C'est un projet qui est né depuis 2 ans maintenant, un soutien du gouvernement, le gouvernement français à travers l'ambassade de France pour financer et accompagner la politique de l'État béninois en matière d'art et de culture. Parce que, qu'ils vous souviennent, le gouvernement du Bénin a décidé de faire depuis 2016 des arts et de la culture, du tourisme, un pilier, le second pilier de développement du territoire. C'est une exposition réalisée par des jeunes, pour des jeunes.
vu, on a voyagé en fait. C'est un voyage dans le temps, un voyage dans l'espace, la géographie, et puis un voyage dans le vivant. Donc je pense que c'est très adapté aussi pour les familles, les enfants qui veulent venir visiter, et en même temps dans un cadre. Vous savez, amener des enfants dans les musées, c'est terrible. Parce qu'au bout de 10 minutes, l'enfant, il s'ennuie. Mais ici, les parents peuvent regarder, l'enfant peut regarder, puis au bout d'un moment, on peut aller jouer, puis revenir. Donc voilà, donc c'est un cadre idéal pour valoriser tous les porteurs de projets. Puis on le voit, ça foisonne de projets, d'initiatives très différentes. Depuis 2 ans. Qu'on accompagne, qu'on a même accompagné précédemment, qu'on accompagne, que la DAC accompagne. Donc c'est pas juste nous. Je pense que c'est un travail vraiment commun, et puis il faut aussi qu'on arrive maintenant à mobiliser le secteur privé, et donc qu'il y ait vraiment, étant donné que le tourisme, le patrimoine, c'est un des piliers, ça a été rappelé par le directeur de cabinet du ministre, un des piliers du développement économique du Bénin. Je dirais, c'est un appel aussi à tout le secteur privé. À mobiliser tout le monde. Exactement. Voilà. Merci.